Et donc page même Vav dans Bechorot, et donc on attaque la nouvelle Mishnah. Alors il faut savoir deux petites notions tout d'abord. On parle donc bien sûr des premiers-nés hommes. Alors les premiers-nés hommes, donc il y a premiers-nés garçons chez nous. Il y a deux notions. Il y a la notion de rachat. Rappelez-vous, on a déjà vu qu'il faut racheter un premier-né quand il est donc né de façon naturelle, après les 30 jours. Il y a aussi la notion de premier-né pour l'héritage. Vous savez que chez nous, le garçon premier-né hérite double part par rapport aux autres enfants. C'est-à-dire que si un père il a eu 4 garçons, dont un premier-né, l'héritage on le partage en 5, on donne les 2 parts au premier-né et les 3 autres à chacun une fois. Quand c'est la fille, la première-née, fille première-née, ça n'existe pas. Et les filles de toute façon n'héritent pas. Ça existe une fille première-née. Mais je veux dire, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de notion de premier-né. Elle n'a pas la double part. Elle n'a même pas la part. Une fille, ça n'hérite pas chez nous dans la Torah. D'accord. Donc si un monsieur il a 3 garçons et 4 filles, ben il doit le pas. Dans la Torah. Dans la Torah. Allez, la Mishnah, elle dit Yesh bechol nahala ve'eno bechol kohen. Alors on va voir 4 catégories de bechorot différents. On peut avoir des cas où le bechor il va hériter double part, bechol nahala, mais par contre il ne sera pas racheté par un kohen. On va voir pourquoi. Deuxième situation, bechol kohen ve'eno bechol nahala. Il peut être bechor qu'il faut racheter dans les 30 premiers jours, mais il ne va pas prendre le double héritage. Bechol nahala ou les kohen, donc un bechor qui normalement donc il va prendre une double part dans l'héritage et qui va être racheté aussi. Ça c'est le cas donc on va dire naturel. Yesh she'eno bechor lo le nahala velo le kohen. Et il peut y avoir un bechor qui n'est pas ni pour être racheté par un kohen ni qui prenne donc la double part. Là aussi on verra donc les cas dans la Mishnah, dans la suite après. On va commencer par le cas, donc le premier cas de la Mishnah, Ezehu bechol le nahala velo bechol le kohen, qui peut être considéré premier pour l'héritage, mais il n'est pas premier les Kohen. Premier cas, donc, Habba Aha Nefalim, Afal Pi Shasat Shohai. Prenons un cas de jumeaux. D'accord? Les jumeaux, il y en a un, on va dire, ce qu'on appelle Nefel, c'est-à-dire donc il n'est pas encore terminé, il n'est pas arrivé à 9 mois, et qui a sorti sa tête, et puis il a rentré. D'accord? Ensuite, l'autre, le vrai, le grand, on va dire enfant, il a sorti sa tête et il est sorti le premier vivant et le deuxième il est mort parce que il est, on va dire, c'est un petit garçon, tout petit. C'est un prématuré, on va dire comme ça, un prématuré, un enfant normal. Alors dans ce cas-là, donc ce cas-là, qu'est-ce qui se passe ici? Étant donné, messieurs, que la tête ça comptait pas en arrivée alors, c'est ça? Alors justement, en fait la tête ça ne compte pas parce qu'il s'agit d'un prématuré. Ça, d'accord, c'est un prématuré qui a sorti sa tête vivant et qui est mort ensuite. D'accord. Mais c'est pas Peter Echem ça? Non. Quand c'est un prématuré, non, attends, je ne parle pas de Peter Echem, là on parle de Bechol Nahala. Peter Echem, bien sûr qu'il est Peter Echem, bien sûr qu'il a sorti la tête, c'est terminé, on a déjà vu ça avant. Pourquoi l'autre on le considère comme un Bechor? C'est ce que la Mishnah nous dit. Pour le Kohen, il n'y a pas de rachat. Parce que c'est pas lui qui a franchi la tête au premier. Non. Un monsieur normal. Oui. Un monsieur normal, il a des jumeaux. Le premier prématuré sort la tête, après il la rentre et il meurt. Le second, il sort la tête et il sort normalement. Donc ce second-là qui est né, il n'est pas premier au niveau du rachat puisqu'il n'a pas franchi la tête le premier. Par contre, c'est un statut de premier-né au niveau de l'héritage. Pourquoi? Parce que c'est le premier-né du père. Vous savez que pour l'héritage, on va se donner le père, pas se donner la mère. Ah, c'est-à-dire si tu préserves la femme à 3-4 fausses couches et qu'après lui il sort, c'est lui qui aura le part par exemple. Ah, s'ils sont prématurés, oui. C'est ça. Au niveau de l'héritage, oui. Parce que au niveau de l'héritage, ce qu'on appelle, c'est marqué dans la Torah, des shit ono, c'est-à-dire le premier bébé du père. On va dire le premier bébé vivant. Oh, mais ils ont un statut les autres. Je n'ai pas dit qu'ils n'ont pas de statut. On parle de ce cas-là où il y a la notion d'héritage double part existe, mais par contre la notion de rachat par le Kohen, ça n'existe pas, puisque c'est pas le premier qui a franchi la tête. Pas chaud. Deuxième cas,
Au 29 she'asar dosho met. Ça, c'est donc un deuxième cas où on a un enfant normal, qui a atteint l'âge de 9 mois, mais qui a sorti sa tête au premier, mais il était mort déjà. Donc celui-là, le second qui vient après lui, il ne va pas être racheté, puisqu'il y a un enfant qui est sorti avant, mais le second qui est viable, il va évidemment être le premier-né de son père au niveau de l'héritage qui prendra un double part. C'est la même chose. Sauf qu'on verra après que quand... Mais c'est la même chose. Ça, c'est fausse couche, ça. C'est le même cas. Non, ça, c'est pas Non, c'est pas le même cas. Ça, c'est... Non, parce que le premier cas, il a sorti sa tête vivant, il a réentré. Oui, mais d'accord. Et comme il était prématuré, on ne le considère pas. On va voir après. Parce que celui-là, ce Bentesha'a, non. Celui-là, un enfant normal, que s'il a sorti sa tête vivant, et après il est mort, il n'y a plus d'héritage, on le verra par la suite. Et là, on dit que... Non, là, oui, bien sûr. On dit que le 9, celui qui a 9 mois, il a sorti la tête, mais il était mort déjà. D'accord? Ça, c'est le deuxième cas. Troisième cas de la Mishnah. Hamapelet kimin behema haya ba'of. Devrait d'abimir. Si une femme avorte une fausse couche, voilà, et dans la fausse couche, on a soit l'image, la forme d'une chaussure, soit chilia, c'est-à-dire c'est le placenta, soit shafir, c'est un petit bébé, vraiment un avortement, ce qu'on appelle un avortement. Selon Rabbi Meir, donc celui qui vient après, évidemment c'est un premier-né pour l'héritage, mais ce ne sera pas un premier-né pour le Kohen, puisqu'il a été précédé par quelque chose. On connaît les trucs du coup. Ouais. On les a déjà appris, ça. D'accord. Et c'est quoi la forme d'une chaussure? Apparemment, c'est comme ça. Tout le monde est d'accord là, pourquoi tu dis Parce que Haramim disent non. L'avortement n'est considéré comme un bébé que s'il a la forme de la tête d'un homme. Il a la forme d'un squelette humain, d'une forme humaine. Selon Rabbi Meir, non. Regarde, l'autre l'a dit. On ne sait pas. Ça n'a pas d'importance, ce mot. Maintenant on le sait. Non. Mais au niveau de la forme du bébé. Il prend forme à partir du 3e mois. D'accord, mais c'est une question de forme. Quand tu as la forme d'un bébé dans le fœtus, quoi. S'il a la forme d'un bébé, on considère qu'il est déjà bébé, et donc le suivant qui vient après, on ne se rachète plus. Par contre, au niveau de l'héritage, le père, il est toujours heureux de son premier bébé, alors que du premier, comme c'était un tout petit, rien du tout, donc ça lui fait rien. C'est pour ça qu'il est bechor pour l'héritage, mais il n'est pas bechor pour le rachat. Pourquoi on ne voit pas un cas simple pour celui-là? Par exemple, il sort par césarienne. Il sort par césarienne. S'il sort par césarienne, quel est le problème? C'est bon pour la Nahala et c'est pas bon pour le coup. Oui, mais ça, on n'a pas besoin de t'enseigner. On a besoin de... C'est tellement... On nous enseigne des Ah, cas. bah oui, on a des cas où c'est un petit peu problématique. Merci, il sort par césarienne. Tout le monde sait que césarienne il n'est pas rachetable. Et il n'y a rien à dire. Hein. Ah bah non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Il y a qu'un seul cas où il est rachetable. Le premier, naturel, et voilà, qui sort normalement. Très bien. Là, on voit des cas où il y a question. Et donc, on te donne les différents cas. Donc, comme on a dit, dans Haramim existe qu'il y a une forme d'un homme. D'un homme. L'avortement qu'il y a eu, il y a eu quand même pas rien. Voilà, pas rien. Ensuite. Ah pardon. Ce cas-là, j'ai sauté une ligne. Enfin, j'ai traversé une. Le premier, c'est selon Rabbi Meir, il a dit que si une femme elle accouche la forme d'un animal, d'un oiseau ou d'un animal sauvage, c'est quand même considéré comme un premier passage. Donc du coup, le prochain, c'est plus un coin pour être acheté, mais il y a héritage. Hachamim disent non, il faut qu'il ait au même la forme d'un homme. C'est sur ça. Ah. Maintenant, oui. Ça veut dire que s'il sort n'importe quoi comme forme... Avec selon Hachamim, il sera quand même absolument selon Hachamim. Maintenant, on m'appelle Sandal ou Shelia ou Shafet Medokam, c'est Mehadach Bahadem, Bechon Halim, ça, donc, c'est ce qu'on a dit, on vient de dire maintenant. Si donc elle avorte la forme d'une chaussure, ou donc le placenta, ou la forme d'un bébé. C'est pas ça, c'est que les chaussures d'époque, c'est quoi? C'est les sandales, ils appellent ça. Ouais. Donc, c'est quand même un accouchement au niveau, enfin, un avortement. Ou bien, si quelqu'un, on le fait sortir par morceaux, parce que bon, il présentait un cas de danger pour la mère, éventuellement, on le coupe en morceaux avant de sortir. Eh bien, dans ces cas-là, celui qui vient après, il va prendre l'héritage, évidemment, double part du père, mais il n'est pas rachetable dans les 30 jours.
Maintenant, mi shelo hayu lo banim. Maintenant, on parle d'un deuxième cas où il y a Bechor pour le Kohen, mais il n'est pas Bechor pour l'héritage. Comment? Mi shelo hayu lo banim. Quelqu'un, il n'avait pas d'enfant, un monsieur. Il a épousé une femme qui avait déjà d'enfants. Donc évidemment, l'enfant qui va naître de cette femme-là, le garçon, d'abord, il n'est pas racheté par le Kohen, puisque la femme a déjà eu des enfants. Mais ce sera, pour ce père-là, son premier à lui, donc il aura le double part d'héritage. C'est ce qu'on a dit. Ok? C'est un deuxième cas. Non, ça c'est un premier cas dans l'autre sens. C'est-à-dire, il n'est pas racheté par le Kohen. Pardon, oui, il n'est pas rachetable, mais il a Nahala, il a double part. Comme le premier. Non, les autres. Oui, c'est ça, enfin, on continue, pardon. C'est pas avec les autres. Dans tous les autres cas qu'on a vu jusqu'à présent, c'est. Il est pas rachetable en Bechor, il n'est pas Bechor, mais il a. Absolument, c'est la même chose que les autres. Si il a qu'une fille, le gars. Hein? Si le gars il a qu'une fille et on a vu qu'elle n'a pas le droit d'hériter, il va donner. Non, quand il y a une seule fille, on verra. Quand on a une seule fille, c'est elle qui hérite, évidemment. C'est marqué dans la Torah. Mais là, ça c'est mis dans la Torah, ça? Oui. C'est-à-dire que moi, personnellement, j'ai un garçon et une fille. Je suis obligé de donner tout à mon garçon? Pourquoi tu vas t'arrêter là? Si quelqu'un il épouse une esclave et après elle s'est libérée, ou bien ou bien elle était goy après elle s'est convertie, c'est-à-dire Mishbat Israël Yalda, si donc elle est venue, donc elle a couché quand elle était mariée avec le juif déjà, là aussi imaginez une goy, un juif il a épousé une goy qui s'est converti après la conception. D'accord? Donc le juif, il faut qu'il toujours. D'accord. Après, donc, 3 mois après, elle était enceinte, et elle s'est convertie, donc la femme, elle s'est convertie. Alors, le premier qui va sortir, comme il est sorti chez une juive, donc il est Bechor pour le Kohen. D'accord? Ah bon? Malgré qu'il avait des Même s'il avait 8 mois, de. Non, pardon, il n'est pas Bechor pour le Kohen parce que la conception n'a pas été faite par un juif. C'était au moment où c'était pas encore caché. D'accord? Ou bien on ne prend pas un cas plus simple. Pardon? Non, la conception elle était goy, donc tu peux pas avoir un brûle. Hein? Non, on s'en fout. Elle peut pas être un Kohen. C'est pas le premier d'une femme juive. La B.O.C. Galiléo, mais B.O.C. lui dit non. Si une convertie, elle a conçu avec un enfant, et puis après elle s'est convertie entre-temps, vu que la naissance, vu que le ventre a été ouvert dans l'état juif, Rabbi aussi pense comme ça. Donc lui, il pense comme ça. Alors on pourrait croire que même jusqu'au 8e mois... Absolument. D'après Rabbi aussi. Ah ouais, c'est absolument. Juste avant la sortie, si tu l'as converti, l'enfant... De sa vie. Maintenant, on va voir le cas inverse, c'est-à-dire, il va être Bechor pour le Kohen, mais pas pour l'héritage. Ah, il est juif le bébé? Mais selon tout le monde, il est juif. Bien sûr, les C'est pas que sont des juifs là. Non, quand il a été converti avant sa naissance, parce qu'il est juif. Ben voilà. Il est né d'une juive. Donc tu fais tout dans les règles. On parle pas du. C'est ça, même s'il a été. Oui, mais l'enfant il est converti automatiquement puisqu'il est dans son ventre après. Voilà. L'enfant de Dieu. C'est ce qu'on a dit. On parle du Bechor. Donc la Mais c'est juif, c'est un Bechor. Non, on a dit, selon Rabbi Yosef Galilée, vu qu'il naît, donc il ouvre le ventre quand la femme elle est juive, donc il est Bechor pour le Kohen. Mais selon le Tanakama, il dit non, vu que la conception a été faite quand elle était goy, non. Donc d'après Rabbi aussi... il y a la conception et tu as Le passage du ventre. Le franchissement de l'utérus. Ça fait que si ça fait que c'est un problème. Je sais pas quand est-ce Alors, mi shehayulu banim. Maintenant, c'est le cas contraire. Celui qui avait un monsieur, il avait déjà des enfants d'une autre femme. Venasa shashelo yalda. Il a épousé une femme qui n'a jamais eu d'enfant. Oh, ça c'est facile. Celui qui va naître, ça va être Bechor le Kohen, évidemment, puisque c'est celui qui va ouvrir le ventre de la femme, puisque c'est son premier bébé. Mais au niveau d'héritage, le monsieur, il avait déjà d'autres enfants avant, donc. il faut voir ce que le Bechor c'est la femme et le Nachala c'est pour l'homme. Voilà, le Pidyon c'est pour la femme. des filles avant. Et que c'est son Mais ce sera toujours pas, non, ce sera toujours pas un double part, parce que le premier garçon qui naît après une fille, c'est pas un double part. Pourquoi pas double part? Parce que les filles, ils prennent pas leur... Alors même si elles ne prennent pas, c'est quand même pas un Bechor. Le double part, c'est quoi? C'est la part de l'enfant plus la part du père? Ah non. S'il a 4 enfants, il divise son bien en 5.
on donne deux parts au premier-né et les 3 autres parts pour les 3 autres, chacun une part. Ah oui, ça c'est au niveau de la Torah. Tu divises par 3, s'il y a 3 enfants, tu divises par 4, lui il prend 2 parts. Voilà. Et pourtant, on a vu qu'il ne fallait pas favoriser un enfant. Ah, c'est pas favorisé, c'est le statut de Béror, ça. C'est le Béror, c'est le premier. Aujourd'hui, c'est comme ça. Bien sûr. Ceux qui font la halakha, ils font comme ça. نتجايرة معبدة نشتحللها معبدة بيد. Si une femme, elle s'est convertie quand elle était معبدة, elle était déjà enceinte. نشتحللها معبدة, ou bien elle était esclave, donc elle était libérée quand elle était déjà enceinte. D'accord? Donc, la même chose. On vient de le voir, ça va. Alors, est-ce que le cas d'avant c'est la même chose? Ah, pardon. Alors, le cas de tout à l'heure, c'est passé la même chose. Le cas de tout à l'heure, c'est une femme qui a accouché quand elle était déjà goy. Elle avait déjà un enfant une fois. Et maintenant, point. Maintenant, elle s'est convertie et elle a eu un enfant avec ce monsieur. Donc, un garçon. Alors, nous, on a dit, pour l'héritage, il n'y a pas de problème. Mais pour le Cohen, comme c'est pas le premier qui a franchi le ventre, puisqu'elle a déjà eu un bébé quand elle était goy, donc il n'y a pas de rachat. Mais Rabbi Yosef, il a dit non. Puisque le premier qu'elle a eu, c'est quand elle était goy. Maintenant, celui-là, il ouvre le ventre quand elle est juive. Alors, c'est là, il est Bechol le Cohen. C'est pas le... Tout à l'heure, c'est une femme. Quand elle a accouché une fois quand elle était goy. Elle a accouché un garçon quand Rabbi Yossi dit, c'est marqué dans la Torah, Petereh Israël, c'est quand elle ouvre le ventre chez la juive. Comme elle a ouvert le ventre quand elle était pas juive, alors c'est pas un Bechor. Pourquoi tu ne considères pas comme une fausse couche? Pourquoi une fausse couche? On a dit que. Il n'était pas juif, il n'était pas juif. Mais Rabbi Yossi à Galilée, il dit il faut qu'il ouvre le ventre d'une juive. Or, le premier, il a ouvert le ventre d'une goy, donc rien, c'est comme ça là. C'est la vie de Rabbi Yossi à Galilée. Maintenant, on va parler de la femme qu'il a épousée et qui s'est convertie pendant qu'elle était enceinte. Tout à l'heure, c'était pas ça. Tout à l'heure, c'était le cas d'une femme qui était déjà goy, qui a accouché une fois, et maintenant elle a accouché. Maintenant, donc, elle s'est convertie pendant la conception. Donc, la même chose, elle a été libérée pendant la conception. Et Vialda, et elle a accouché. D'accord? Alors, évidemment, dans ces cas-là, le premier... Alors, je répète donc, elle était enceinte. Et elle s'est convertie entre-temps. Donc, et quand il sort le premier, c'est un premier-né 100%. D'accord? Donc, il est premier-né 100%. Donc, on le rachète. Mais par contre, on nous dit, il n'est pas Bechol et Nahala pour l'héritage. Pourquoi? Parce que, comme il l'a épousée quand elle était déjà goy, donc l'enfant goy n'a rien à voir... Enfin, la conception, elle est faite quand il était goy. L'enfant n'a rien à voir avec son père. On a dit que justement, c'est après, pendant la... avec le père. Hein. Oui, mais ça fait rien. À partir du moment où il est né, il est juif. Non, mais quand il a été conçu, il a été conçu. Quand il était conçu, c'était un goy. Or, il n'a rien à voir avec son père. L'héritage, le point de départ, c'est la Quand il sort, conception, il est c'est juif. ça? Oui. Ah non, c'est l'accouchement, qu'il y a un accouchement. Alors, donc, ça marche pas. Si. C'est l'accouchement. Si, mais l'accouchement d'un juif, pas d'un goy. Mais il est juif. Mais non, puisqu'il a été conçu par un goy. Alors, pour ceux qui tiennent la vie... Non, pour la mère, il n'y a pas de père. Donc pour le père, ça se pose même pas la question, parce que c'est un goy. Qu'est-ce qu'on va dire à un goy qui doit lui donner de... Et non, quand il est... Non, c'est son père. Non, c'est son père à lui. C'est quoi le cas qu'on parle? Le monsieur, il s'est converti. Non, elle. La femme s'est convertie pendant la conception. D'accord? Ça veut dire que le goy, quand il a été conçu, l'enfant... Hein? Le père, c'est un goy. Non, c'est Le premier, oui, on ne sait pas. Il n'y a pas marqué ça. Il n'y a pas marqué si c'est un goy ou pas. Le père, il est goy. Et qu'elle a conçu l'enfant. Et qu'après, elle se convertit. Il est né, comment il est le... Ah non, Rachid il a dit 2 secondes. Rachid a dit 2 secondes. Rachid a dit au Barlarima. C'est-à-dire un couple de goy, ils se sont convertis pendant que la femme elle était enceinte. Mais c'est les deux qui sont... Les deux, oui. Rachid a dit au Barlarima. C'est obligatoire, ça, non? Pourquoi c'est pas obligatoire? On peut avoir
on peut avoir une femme qui se marie solidairement, enfin qui se marie seule à un juif. Non, qui se convertit en juive et son mari qui reste goy, c'est pas possible. Ça. On s'en fout de ça. J'ai marié goy. Les goy, on parle même plus d'héritage. On parle de cas où la femme, elle était goy. Elle était avec un goy. Ils ont conçu un enfant. En plein milieu, tout le monde se convertit. D'accord? Alors on te dit, comme quand il sort, il franchit le ventre de la mère, la mère elle est juive, donc il faut le racheter par un Cohen. Mais comme quand il a été conçu par un père goy, il n'y a aucun lien. Non, parce que le père était goy, non. Parce que le père était goy, donc il n'y a aucun lien de... Et le cas tout à l'heure que Rabbi Yossi a dit... Ça c'était quand la femme elle a déjà accouché un goy. Pourquoi? Après elle s'est convertie, elle s'est mariée avec un juif, et donc elle a eu un enfant avec un juif. Et est-ce qu'il hérite de part du père qui est devenu juif? Non, puisque lors de la conception, il n'y a aucun rapport quand un enfant naît avec un goy. Il n'y a pas de lien de filiation entre goy, père goy. D'accord, que si les deux ils s'étaient convertis avant la conception, il n'y a pas de problème. il y a un achala et bechor. La même chose. Regardez, si une femme, il y a deux femmes qui sont, elles accouchent, une qui est normale, une qui est Cohen, ou bien une qui est normale, une qui est Lévi, et une avec une femme qui a déjà accouché, et elles accouchent tous les deux d'un garçon, et on ne sait plus lequel des deux qui est le premier. Ça peut arriver. Ou bien un autre cas où une femme, elle était mariée, et elle a divorcé, donc elle est devenue veuve, son mari est mort, mais que normalement elle doit attendre 3 mois, et ensuite elle se remarie. Mais là, elle n'a pas attendu, et elle s'est mariée vite. Du coup, elle est tombée enceinte. Et le bébé qui naît, on ne sait pas si c'est le 7e du précédent, le 7e de celui d'actuel, 7e mois. Elle a accouché dans les 6 mois, voilà. Elle a accouché au bout de 6 mois. Est-ce que c'est celui de 6 mois du mari actuel, ou c'est celui du 9 mois du mari précédent? Dans tous ces cas-là, on le voit, 6 mois. On le voit l'enfant. Oh, tu peux pas savoir. Des fois, tu peux pas savoir. Si elle avait fait grossir, tu peux pas savoir. Des fois, on a des cas douteux. Donc, dans ce cas-là, Bechor les Cohen, évidemment, puisque toute femme qui accouche, il est Bechor, mais Eno Bechor Nahal, puisqu'on ne sait pas lequel c'est. Ah, mais elle n'avait pas eu d'enfant avec son ancien mari, alors. Hein? Elle n'avait pas eu d'enfant avec son ancien mari. Et non, puisque non. Sinon, c'est pas... Gmara. On passe à la Gmara, donc, Daf Mem Vav Amud Bet, Amad Shmuel. Shmuel dit comme ça, En Harosh Potet Ben Fali. Shmuel dit comme ça, un nefel, c'est-à-dire un prématuré qui sort sa tête, même s'il est vivant, après il la rentre, et bien le prochain qui vient, il est quand même premier-né. C'est ce qu'il a dit Shmuel. Maïtama, pourquoi? Parce que la Torah l'a dit, celui qui a un souffle de vie. Be'apav, kol hechad nishmat rohaim be'apav, hu de hashev deshe. Et d'ach la hashev deshe. Hein? Il était vivant. Attends, 2 secondes. Shmuel, il a dit... Pardon, non, lui, il a dit qu'il ne s'engage pas à la matrice, moi, d'après ce qu'il dit. Non, il n'a pas dit ça. Shmuel a dit comme ça. Un prématuré. Il a sorti sa tête vivant. Après, il a rentré, il est mort. Oui. D'accord? On ne considère pas ça comme un enfant viable. Pourquoi? Parce que la Torah l'a dit, qu'est-ce qu'on considère un homme? C'est quelqu'un qui a un souffle de vie. Or, celui-là, comme il n'était pas viable parce qu'il était prématuré, même s'il a sorti la tête vivante, c'est pas considéré comme un enfant. Ça, c'est la vie de Shmuel. Alors, un exemple. Oui. Ma grand-mère, elle avait des enfants, elle en a perdu 3. Ils ont vécu jusqu'à 30 jours, après ils sont morts. Ils étaient viables. Non, monsieur. Non, chez nous, un enfant qui n'arrive pas à l'âge de 30 jours, il n'est pas viable. Il est considéré comme non viable. La preuve, c'est qu'on ne fait pas le vidéo. Quand il a notre enfant derrière, il est considéré comme Bechor? Oui. Pour le Nahala, oui. Non, même pour Bechor. Ah non. C'est-à-dire qu'on dit que c'est la matrice qui compte. Selon Shmuel, il dit En Adosh Poter Ben Falim. Attention, Shmuel, il dit le contraire. Nous, on a vu tout à l'heure comme ça, mais Shmuel, il dit maintenant, il change. Il dit c'est un premier-né, prématuré, il sort la tête vivant. Après, il la réentre, c'est comme s'il n'y a rien eu. Il y a Bechor pour les deux. Alors, non, On a vu la Mishnah. non, monsieur, on a dit Bechor et Nahala, mais pas pour le Kohen, nous, on a dit. On a vu que pour le Kohen, c'est que... Comment il ressort, il la rentre? Des fois, ils sont la tête.
Comment Bechor pour les deux? Et à quoi alors toi aussi, comment On a vu, J'arrive en retard. des fois il sort la tête. On va voir que la majorité de la tête, c'est suffit. Il n'est pas besoin de tout ressortir. Parce que si on sort tout, c'est C'est qui? Celui qui va venir Nan Hein Bechor pour les deux, c'est qui? Celui qui va être derrière ce type, ce Bah, petit. oui. Lui, il est Bechor et son frère, il est Bechor. Mais non, le deuxième qui va naître, ce sera un Bechor pour l'héritage, c'est sûr. Mais selon Rabbi Shmuel, même pour le Kohen, ce sera un Bechor. Hein? Ouais, selon Shmuel, ouais. Lui, comment il est sorti? Il est pas sorti. Ça veut dire que lui, Shmuel, considère que la tête d'un prématuré, c'est considéré comme un rien. C'est pour ça, nous, on va lui poser la question. Nan. Le cas où il y a une fausse couche aussi. Non, c'est pas la tête, ça, c'est la sortie de tout le corps, c'est pas pareil. Le deuxième, Là, il a sorti que la tête, il a rentré. Il a rentré, mais après il est mort. Il faut bien sortir de là-bas. mais il n'est pas Bechor jusqu'à faire un rachat. Non, mais imagine, ils sont deux jumeaux, après l'autre est sorti avant lui. Excusez-moi. Quand on dit qu'il y en a un qui rentre, qui sort la tête, après il la rentre. Et après, bon, et après il sort. Non, c'est le jumeau qui sort. Le vrai. Ah, il a des jumeaux, c'est pas. Mais ça sort. Oui, de toute façon, dans la Mishnah, ce qu'on a vu, nous, on a vu le contraire. On a dit quand il y a comme ça, un prématuré sur la tête, après il la rentre, et l'autre, il sort, il est un vrai enfant. Donc c'est l'autre qui sort. C'est l'autre qui sort, qui est vivant. Après l'autre, il sort, il est mort de toute façon. Parce qu'il est prématuré. Donc, nous, dans la Mishnah, on a dit, le second, c'est un premier-né pour l'héritage, mais pas pour le premier-né pour le Kohen. Shmuel, il dit non. Shmuel dit que la tête d'un prématuré ne fait rien du tout. Donc, ça veut dire quoi? Il inclut le Bechor. Donc le Bechor, le deuxième qui va naître, le vrai, il est Bechor pour le Kohen aussi. Là, tu parles dans le cas où il y a des jumeaux dans le Absolument. Ah, mais si par exemple la femme, elle est sortie, il est rentré, il est mort, elle refait notre enfant. Ah, ça y est, s'il est sorti complètement, c'est terminé. Là, on parle qu'il a sorti la tête seulement. Non, c'est pour ça la Mishnah, l'Agma, elle va poser une question. Voilà, nous on a vu dans la Mishnah, nous on a dit dans la Mishnah, celui qui vient après un prématuré qui a sorti sa tête, mais qu'il était vivant. Ou bien un enfant de 9 mois, donc un vrai, entier donc, qui a sorti sa tête mort. Tu vois bien qu'il y a marqué ici quand il a sorti la tête. Et pourtant, on a dit ce qu'on a posé la question. Nous, on a dit dans la Mishnah que si les prématurés, il sort sa tête vivant le premier, on a dit il est bechor que pour la Nahala, le deuxième, mais pas pour l'héritage, pour le Kohen. Alors il te répond non. Là-bas dans la Mishnah, Ma'edosho Rubo. En fait, quand on parle de la tête, on parle aussi de la tête et la majorité du corps. Pas que la tête seulement, il a sorti. Donc c'est pour ça dans la Mishnah, on a dit non. Alors là, moi, a dit Vilit no Rubo. Alors pourquoi tu n'as pas dit Rubo? Pourquoi tu m'as dit que Rocho seulement? Il lui dit c'est vrai. On aurait dû marquer comme ça. Mais, mais comme dans la Sefa, on voulait parler d'un 9 mois qui a sorti sa tête mort, seulement la tête mort. Et donc, étant donné que dans la Sefa, on va dire que si quelqu'un il a un enfant de 9 mois qui sort sa tête mort, on a dit comme celui-là, évidemment, puisqu'il avait 9 mois, donc il y a celui qui vient après, c'est rien. Et donc tu déduis par là que si sa tête, elle était vivante, de 9 mois, d'accord? De toute façon. Donc même pas, ça veut dire que si un enfant de 9 mois, il sort sa tête vivant, après il rentre et il meurt. D'accord? Le prochain qui vient, même s'ils sont jumeaux, le deuxième qui sort, il n'est même plus Bechol Nahala. Pourquoi? Parce qu'il était 9 mois. C'est seulement quand il naît prématuré, il sort la tête premier, vivant, et après il a rentré, il meurt, le deuxième, il est Bechol Nahala quand même. D'accord? Mais si un enfant de 9 mois, il sort sa tête vivant, il la rentre, et après le second, il sort de suite. Même pas pour les Nahala, celui-là. C'est le premier qui va ressortir. Mais non. Oui, mais le premier, il a déjà sorti sa tête vivant. Oui. Et alors? Non. Dans le cas où le premier, il sort mort, il sort mort carrément. Il n'est pas au rentré, il sort mort. Le deuxième, il est quoi? S'il sort complètement un enfant de 9 mois, non, pas 9 mois. Un prématuré, il n'y a pas. Prématuré, il n'y a pas de Nahala pour le prématuré, c'est le deuxième, 8 mois, 7 mois. Il garde Absolument dans la Torah, oui. Dans son cas, le deuxième, il garde le titre de Bechor Kohen et tout? Non. Bechor Kohen, il n'y a pas. Parce qu'il a sorti. C'est ce qu'on a vu dans la Mishnah, de toute façon. Et s'il sort à 9 mois mort? Voilà, ce qu'on a vu, ce qu'on vient de dire maintenant. Les deux, ils gardent pas.
Si 9 mois mort, le prochain, il n'est ni Bechor pour le Nahala, attends, il a sorti la tête vivant ou pas du tout? Il sort mort. Non, s'il sort mort, le prochain c'est pour le Nahala, c'est évident ça. Pour Mais l'héritage, ça fait rien. L'héritage, il faut que le père, il ait vu le bébé une fois au moins. Alors, donc c'est pour ça qu'on a marqué Rocho seulement. Mais en fait, dans la Mishnah, on parle de Rocho Verobo. Alors, la Gemara dit, Omaï Khamashmal. Qu'est-ce que tu vas m'apprendre, Béhémet? Qu'est-ce qu'on est en train de nous apprendre ici? Que quand un enfant il sort la tête, c'est considéré comme une naissance. C'est ce qu'on est en train de dire. D'accord? S'il meurt, quel est le rapport avec l'héritage? Il meurt, on lui donne l'héritage? Non, on parle du second. On parle du second. Est-ce qu'on lui donne double part ou pas? C'est ce qu'on est en train de dire. Alors, la Gemara dit, qu'est-ce que tu m'apprends? Si c'est pour me dire que tu es en train de m'apprendre que quand un enfant il sort la tête, c'est considéré comme une vraie naissance. Il dit, mais ça, on le sait déjà, Tanine, on l'a déjà vu avant. On parlait des animaux avant. On a dit que si un animal il sort sa tête, même si après il la retourne, c'est comme si qu'il est né déjà. On a déjà vu ça avant. Ici, tu m'as dit, ouais, c'est vrai, on t'a appris, mais là, ce qu'on a appris nous, c'est dans les behemoths, dans les animaux. Maintenant, on va t'enseigner dans le cas de l'homme, c'est peut-être différent. Pourquoi différent des Adam et Behema la Yalif? Parce qu'un homme et l'animal, c'est pas du tout la même chose. Pourquoi des là plus d'autres? L'animal, il n'a pas ce qu'on appelle le prosdo, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, on va dire, la sortie du bébé ne se fait pas entre les jambes, auquel cas où que la naissance n'est peut-être pas considérée comme telle. L'animal, quand il accouche, derrière complètement. Alors que la femme, c'est plutôt devant et entre. Donc, tu peux dire que même s'il sort la tête, c'est pas considéré comme une naissance, puisque c'est encore fermé. Alors que dans l'animal, on aurait pu dire quand il sort la tête, ça y est. Alors on t'a appris quand même que on aurait pu penser que non, alors on t'apprend que non. Même chez l'homme aussi, dans la mesure où un enfant il sort la tête, c'est considéré comme une naissance. On parle que des cas de Bechor, en plus dans les Béhémoth, on ne parle pas d'un Chala dans les Béhémoth. Ça fait rien. Mais on veut savoir nous, est-ce que le fait de sortir une tête, c'est une naissance ou pas? Alors on dit, voilà, on l'a déjà vu dans le Béhéma. Non, c'est pas évident. Et Béhéma, mais Adam non plus, là il y a ça. Alors tu vas me dire, dans ces cas-là, Béhéma, pourquoi on n'apprend pas l'animal de l'homme? Il dit non, monsieur Mdahaché pas soupe, parce que l'homme, quand il sort le visage, ça y est, c'est la tête c'est la forme de la tête. Alors on considère qu'il a sorti la tête. Mais l'animal, la forme de la tête, ça n'a aucune signification. D'accord? Donc c'est peut-être pas, c'est pour ça la même chose. Alors, l'Agma dit Hanamitanina, ça aussi on l'a déjà vu que on n'apprend pas que l'homme, on apprend. Donc, en fait, nous, on est en train de montrer que, parce que nous, on a dit comme ça. Qu'est-ce que tu m'apprends ici? Que le fait de sortir la tête, c'est une naissance. On l'a déjà vu chez l'animal. Non, on t'a dit non, mais c'est pas pareil du tout, l'animal et l'homme. D'accord? Alors, il te dit, monsieur, Hanamitanina, ça aussi, on a déjà vu que c'est pas la même chose. Yasa kedalko, mais si yasa rovdosho, ou eze rovdosho, mais c'était sepe d'arton. Nous, on a dit comme ça, c'est marqué, lorsque, à propos, quand un enfant, il sort, il est marqué rovdosho, la majorité de sa tête. Pas toute la tête, la majorité de sa tête. Et on dit, c'est quoi la majorité de la tête? Mais c'est pas d'arto, c'est-à-dire le front. Le front avec, donc, apparemment, la forme voilà, l'œil, le nez, tout ça. Qu'est-ce qu'on voit ici? Que, ici, le fait que la Mishnah, elle parle de rovdosho seulement. Donc, on a dit là, dans la mesure où un homme, il sort que la majorité de sa tête, d'accord? C'est considéré déjà comme une naissance. D'accord? Donc, la question, tu as dit Shmuel, elle est contre Shmuel, parce que Shmuel, il a dit, quand nous, on a parlé ici de Rocho, c'est en fait Rocho Verobo. Alors qu'en vérité, non. Parce que là, on dit que même la majorité de la tête, elle sort, ça suffit déjà. Alors comment toi, Shmuel, tu me dis, non, là-bas, dans la Mishnah, on parlait de la tête plus la majorité du corps. C'est pas vrai. Alors, il reste sur un tube. C'est vrai que Shmuel était objecté. En fait,
Shmuel, quand il a dit la tête du prématuré, elle n'est considérée comme rien, donc il a été objecté par notre Mishnah. Parce que nous, on a dit dans la Mishnah que si le prématuré sort sa tête vivant, le fait qu'il a sorti la tête seulement, c'est déjà en soi quelque chose. C'est pour ça qu'après celui qui vient d'après, il ne sera pas Bechor pour le Kohen. D'accord? Parce que la tête en elle-même, ça suffit. Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Padahat poteret bechol makom. Rabbi Shimon ben Lakish, il dit comme ça. Lorsque un enfant, il sort, padahat, donc le front, poteret bechol makom, ça, c'est considéré comme une naissance de partout. Aussi bien pour le premier-né, donc pour le racheter, et que pour l'héritage. On va voir maintenant, la Gemara dit, Rabbi Shimon ben Lakish dit, hus min nahala. Sauf pour l'héritage, ça ne marche pas le front seulement. Il faut qu'il sorte la tête carrément. Pourquoi il dit Ma'etama yakira madhamana. Parce que dans la Torah, c'est marqué yakir latotopishenem. C'est marqué que l'homme doit reconnaître son premier-né pour lui donner un double héritage, une double part d'héritage. Donc le voir au moins le visage. Donc par le front seulement, c'est pas suffisant. Ça c'est l'avis de Rish Lakish. Rish Lakish dit donc le fait de sortir le front, c'est considéré comme une naissance. Sauf pour l'héritage, il faut qu'il y ait la tête pour qu'on reconnaisse tout. Rabbi Yochanan Amar, Avlene Nahana. Rabbi Yochanan dit non. Absolument. Rabbi Yochanan dit non, même pour les Nahala, même pour l'héritage, quand il sort le front, c'est déjà suffisant. Alors, la Gemara dit. Bon, donc on a compris le mahalot. D'accord, Rish Lakish dit. Le front, c'est considéré premier-né pour tout, sauf pour l'héritage. Rabbi Yochanan dit le front, c'est considéré Bechor pour tout, même pour l'héritage. Et comment tu le reconnais s'il est rentré? Hein? Il sort que le front, comment tu le reconnais s'il est rentré? Il a sorti le front, il fait des jumeaux maintenant. Voilà, il a sorti le front, il rentre. Pourquoi tu me dis le front, ça suffit, puisque je pourrais pas déterminer après. Je peux savoir, je peux pas reconnaître par rapport à un front. Même si tu me dis les yeux, à la rigueur, il y a les couleurs des yeux différentes, mais les fronts. Ils ont des signes certainement. Enfin, non. On peut faire des signes. On peut faire des signes. C'est pas un problème. Quand on sait qu'il y a des jumeaux, on fait des signes quand ils sont un, de toute façon. Alors, l'Agmara dit, l'Agmara dit. Il sort la tête, c'est celui qui va sortir en premier après. Non, pas évident. On voit qu'il y a des Pas du tout. Des fois, il sort la tête un peu, après il la rentre, et l'autre il sort en premier. Bien sûr, t'inquiète pas. Bah, ici, on t'en parle, c'est que ça existe. Hein. Il tourne. Il ne peut pas tourner au moment de l'accouchement. Mais si, allez. Alors, l'Agmara a dit, c'est-à-dire, quand on a dit comme ça, dès qu'il sort le front, c'est considéré comme premier-né dans tous les cas. Moi, c'est quoi dans tous les cas? De quoi tu parles ici? Et nous, on a vu jusqu'à présent Pidion et le Nahana. C'est quoi dans tous les cas? Ça veut dire quoi dans tous les cas? Alors, il dit, voilà, monsieur, c'est quoi? Ma el ha'etoyim. Bechol makom le'etoyim. Et l'Agmara a dit, donc, qu'est-ce que tu m'inclus? Il dit, voilà, je vais t'inclure un cas. Regarde. Écoutez ce cas-là. Une goy. Ok? Elle se convertit pendant l'accouchement. Pendant. C'est-à-dire, l'enfant, il sort le front. Après, elle accepte sur elle, on va dire comme ça, elle accepte sur elle de se convertir. Ça suffit ça? 2 secondes. Alors, ici, le personnage juif. Hein? Mais on s'en fout ici, notre cas, c'est pas notre. Non, notre cas ici, le cas ici où la Gemara elle parle, c'est. Vous savez qu'une femme, quand elle accouche, elle devient impure et elle apporte un korban. D'accord? Mais si c'est une goy qui accouche, c'est rien. Maintenant, la Gemara dit comme ça. C'est marqué une convertie dont le bébé, il a sorti déjà le front. Et ensuite, elle s'est convertie, et, écoutez bien. Comme nous, on a dit que le front, c'est considéré comme une naissance, ça veut dire que le bébé, il est déjà né. Quand elle était goy. Donc, 2 secondes. Laisse tomber le cas que les juifs ne sont pas juifs maintenant. Donc, elle n'a pas du tout de statut de pureté et impureté, cette femme-là. Mais par contre, elle n'amène pas non plus un korban de naissance, puisque c'était une goy pendant la naissance. Bien que l'enfant, il est né quand elle était déjà juive. Parce qu'elle s'est convertie juste après la sortie du front. Donc, on voit que la sortie du front, hein?
Ça compterait. Elle l'amène après l'accouchement, pas après la sortie du front. Ça fait rien. Mais comme nous, on dit que la sortie du front, c'est que ça vaut accouchement, c'est terminé. Donc là, on voit que non. Non, non. Non, on voit que le front, c'est un accouchement. Bah oui, puisque elle a fait ça pendant qu'elle était goy, donc c'est pour ça qu'elle n'amène pas de corban. D'accord, mais l'enfant, il est juif. Non, si on te dit que ça, c'est que l'enfant n'est pas juif, c'est évident. D'accord, donc la sortie du front, c'est le point de départ. Voilà, c'est selon, comme il a dit, Rabbi Shimon ben Lakish, Rabbi Hanan aussi. C'est vrai ça, Rabbi, non? Pardon? C'est bizarre quand même qu'on parle de ça là, c'est vraiment. Ouais, c'est des textes à discuter. Ça. On est d'accord, parce que c'est vrai que normalement le mari fait Tarat Nedarim quand une femme elle accouche. J'ai entendu ça. Parce qu'elle dit. Non, non, ça c'est pas le mari. C'est pas le mari, c'est la femme. On dit pourquoi la femme elle apporte un corban quand elle accouche. Qu'est-ce qu'elle a fait de mal? C'est parce que peut-être dans sa tête, la douleur elle est tellement difficile, elle s'est dit dans la tête de ne plus tomber enceinte. C'est tellement difficile qu'elle dit ça, mais par contre, elle dit je suis en train de me convertir alors que je suis en train de. Écoute, ça c'est des cas d'exception, je conçois, mais bon, ça existe, la Gemara en parle, donc ça existe. Même dans la tête, ça dépend. Non, il faut qu'elle le dise, il y a deux témoins, elle le dit, voilà. Ah, bien sûr, heureusement, enfin, bah, parce qu'on va être plus comme ça. Alors, Miti, la Gemara pose une question, messieurs, il y a qui est Zohakalat Panim. La Gemara dit, voilà, nous, on a vu, à propos donc du Bechor, c'est marqué, il faut qu'il le reconnaisse, Hachamim dit Zohakalat Panim. Il faut qu'il revoie le visage. Or, Hachamim disent qu'est-ce que c'est le visage? Qu'est-ce que nous on définit comme un visage? C'est pas souf panim avec le nez minimum. Donc le visage c'est au moins le nez. Ouais. Donc le front, les yeux, la forme du visage avec le nez. Le robe du visage. Voilà, pour reconnaître. Si vous voulez. Alors alors comment toi tu dis que le front seulement? Eh oui. Alors, il dit, tu sais quoi? Ne dis pas le visage avec le nez. Tu dis le visage jusqu'au nez. Donc, ça veut dire donc le front. Le front, quand tu es sur le front, déjà, tu as les yeux dessus. Tashma, on a dit là aussi, on a vu quand quelqu'un il voit un homme, par exemple, mort, après pour témoigner, pour que sa femme elle puisse se remarier, il doit témoigner sur le visage avec marqué c'est-à-dire, il faut que tu donnes des simanim sur les yeux, le front et le nez inclus. Donc, tu vois bien que là aussi, il faut qu'il y ait le nez inclus. C'est tout le temps que les bébés accouchent par la tête? Non, c'est majoritairement, c'est comme ça. Alors, quel est le cas si le pied sort? Ben, rien. Non, c'est-à-dire, est-ce qu'on compte. Non, pas du tout, rien du tout. Il parle que la tête. Tu commences à sortir le pied qui rentre. Non, bien, rien, c'est rien. Ah, ça, c'est rien. On a dit, nous, c'est le roche et la tête. D'accord, mais on peut avoir un accouchement naturel par le pied. Oui, ça peut exister. Le siège, ça existe. C'est difficile. Mais en général, il retourne. Pas toujours. Il retourne. Oui, mais ça fait rien. Mais ça existe, c'est rare, c'est difficile, mais ça existe. Alors, il dit, là aussi, il dit jusqu'au nez. Oui, il y a des formes. Tashma padahat belo pasopanim. Allez, écoute ça. Pasopanim belo padahat in me'adim adshoshinem et mahotem. Alors là, l'agma a posé une question, il dit comment? Tout à l'heure on a dit jusqu'au nez. Il dit non, mais c'est pas vrai. Il y a marqué ici le visage sans. Alors comment c'est marqué? Padahat belo pasopanim, le front sans le visage, ou le visage sans le front. On ne peut pas témoigner. Il faut que adshoshinem et mahotem. Donc il faut qu'il y ait le front, le visage, avec le nez inclus. Donc tu vois, tu peux pas me dire maintenant jusqu'au nez. Mais d'où tu as appris ça? C'est marqué Hakalat Benem an Tabab. Donc tu vois bien qu'il faut vraiment reconnaître le visage. Alors qu'est-ce que tu me dis toi jusqu'au nez? Ou plutôt la padahat, le front, ça suffit. Alors la Gemara répond Shani Edut Teshad Ahmed Obarabanan. Il dit, c'est différent. Là-bas, on parle, puisque nous, on veut là-bas autoriser une femme à se remarier. C'est pour ça qu'on ne... C'est vrai, en vérité, le front, ça devrait suffire. Pour nous, en tout cas, ce qui nous concerne comme un accouchement, le front, ça suffit. Mais là-bas, pourquoi on exige le front, les yeux et le nez? Puisque la conséquence va être quelque chose de sérieux et grave. Puisque si c'est vraiment son mari, alors on autorise la femme à se remarier. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire, ça y est, le front il était comme ça suffit. On est plus mahmir, on exige le front, les yeux et le nez pour être sûr que c'est bien celui-là sans mari qui est mort et qu'on donc lui autorise à se marier. Alors la Gemara pose une question.
Comment tu dis que dans ce cas-là, on est mahmir? Vihatnan. Voilà, la Mishnah dit. Pourtant, dans ce cas-là, justement, d'une femme dont le mari a disparu, on autorise à prendre des témoignages, pas parce que normalement, le témoin, il doit être témoin direct. C'est lui qui a vu sinon, il n'est pas témoin. Tu dis, moi, quelqu'un, il m'a dit, ça ne marche pas. Non, pas un vrai témoin. Non, il faut qu'il soit visuel, il a vu la scène. Tous les témoins de la Torah, il faut qu'ils aient vu la scène. Et ils témoignent, nous avons vu. On ne témoigne jamais, on m'a dit. Non, j'ai vu. Or, dans le cas de la femme, on peut accepter un témoin de la bouche d'un témoin. Ou deux témoins, même il dit d'un esclave, ou d'une femme, ou d'une servante. C'est-à-dire des cas où on n'a jamais accepté. Là, on accepte le témoignage. Par exemple, quelqu'un il dit, voilà, j'ai vu la servante de tel monsieur. Elle a dit que le monsieur il est mort et qu'elle a vu. Donc, et après on autorise la femme à se remarier avec un témoignage pareil. On peut même témoigner la servante ou on accepte uniquement. Non, imagine que la servante elle est morte d'ailleurs. Elle a fait une crise cardiaque. Donc là on autorise les témoins du monsieur à partir. Voilà. Donc tu vois bien que pour l'histoire de la femme qui va se remarier, on est moins mahmir. Comment te dis on est mahmir? Je viens de soulever un cas là. Je réponds. La Rama répond qu'il y a que de la banane besofa. Il dit c'est pas pareil. Il y a deux étapes. Il y a l'étape d'abord où on affirme que le mari est mort. Et après il y a une étape où on va témoigner que le mari est mort. Pour affirmer que le mari est mort, on est mahmir. Il faut qu'il y ait le visage. Et après, pour qu'on accepte le témoignage d'une servante, après c'est pas un problème. Il y a deux étapes dans le témoignage. Le témoignage comme quoi l'homme il est mort carrément. Et après pour témoigner à la femme que son mari il est mort, là même d'une servante on peut l'accepter. Mais il faut d'abord valider la mort de la personne. Comme quoi c'était bien le monsieur. Là on est mahmir. Il faut que quelqu'un qui ait vu, qui ait certifié le visage avec le nez, tout ça. Et après, même si on l'accepte par un témoignage indirect, alors ça c'est pas grave, on est méqil. On parle du visage d'un adulte. Ah oui. Donc c'est plus reconnaissable qu'un visage d'un enfant. Oh, ça tu dis pas. J'imagine ça fait une semaine qu'il est mort. Il s'est noyé. Non, on parle dans les cas habituels. Parce qu'un enfant, c'est un enfant, quoi. Ils sont tous. C'est pas notre métier, mais sa femme, elle connaît exactement comme nous. Monsieur. Quand tu vois des Chinois, tous les Chinois pour toi c'est les mêmes. Les Noirs pour toi ils se ressemblent tous, mais pour eux, par exemple, oui, non. Si, il y a, comme là, il y a eu au Brésil, il y a quelqu'un juif dans l'avion. Quoi Je connais, je devais travailler pour eux en plus. Qu'est-ce qu'il y a? Il est mort dans l'avion? Il était marié, il devait faire la bat mitzvah de sa fille. Sa femme, elle a dit ne vole pas Shabbat, il a volé le lendemain. Et l'avion, ne vous rappelez pas cet avion qui avait explosé là? La France? Oui, de Air France, entre Brésil et. Non, et alors? Il n'y a eu aucun survivant. Et alors? Mais maintenant, on n'est pas sûr à 100% qu'il est mort, il n'y avait pas de témoin. Sa mère, sa femme n'a pas ça? Elle ne pourra jamais se marier. Attendez. Ça s'appelle un homme disparu. Il n'y a pas de survivant. Mais tu l'as pas vu.